Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, 6 novembre 2024, victoire de Donald J. Trump, l'élu du peuple, l'élu mondial, large victoire de Donald Trump. Que retenir de cette victoire? Je pense que il y a, entre autres messages, il y a un message qui sort de cette victoire, à savoir, tu ne peux pas te lever un beau matin en 3 mois à peine, quelques meetings par-ci par-là, et prétendre battre quelqu'un qui depuis des années est en meeting, proche du peuple, à l'écoute du peuple, tous les mois, depuis au moins 4 ans. Il fait des meetings, il parle au peuple, il est avec le peuple. Il crée des alliances avec même les gens de l'opposition. Et puis, toi, tu viens avec un discours creux, sans plan d'action, sans feuille de route. Tu prétends le battre. Donald Trump est en train de vous montrer que c'est ce qui devrait se faire à l'avenir. Pour gagner des élections, il faut mériter. Il faut travailler dur. Il faut faire des meetings. Il faut expliquer tout le temps au peuple ce que tu comptes faire. Leur montrer que tu es avec eux. Te faire aimer du peuple. Rassembler les meilleurs autour de toi. Et maintenant, aller aux élections. Et là, tu pourras gagner. Et tu pourras même largement gagner. Et c'est cette leçon qu'il a donnée aux démocrates. Qui prenaient pour acquis une victoire et qui comptaient surtout sur la tricherie. Voilà donc l'image que Donald Trump donne de la démocratie, des élections démocratique, transparente. Voilà la leçon qu'il donne de la souveraineté du peuple. C'est le peuple qui décide. Raison pour laquelle Donald Trump a gagné le vote populaire. Non seulement il a gagné au niveau des grands électeurs, mais plus encore, il a gagné le vote populaire. Il a tout gagné. Quand tu vois le travail acharné qui a été le sien, il a tout gagné. Voilà. Donc voilà le message qu'il donne et il a dit dans ses meetings, à l'avenir, les élections, ça va être ça. Les élections vont être transparentes. Je vous l'ai dit l'autre jour, il a dit il y a là 2 jours que il avait demandé à Elon Musk de vérifier les appareils Dominion et Elon Musk, à peine un coup d'œil jeté sur les appareils, lui a dit c'est bidouillé. Ces machines, c'est des machines de tricherie. Voilà. Donc, à l'avenir, à partir de cet instant, oubliez les machines de vote. Dominion, plus précisément. Peut-être qu'il y en aura, j'en sais rien, mais Trump a dit, il n'y a rien de plus transparent que le vote papier. Voilà. Et c'est pour cela que ce vote qui a été fait, c'était avec des bulletins de vote filigranés. Donc, voilà le message qu'il donne. Mais, au-delà de tout ça, je continue de vous dire, Donald Trump n'a jamais quitté le pouvoir. Vous continuez de regarder un film. Mais, comme il faut réveiller les gens, le peuple qui a été longtemps endormi,
Il faut lui donner tout cela, lui prêter tout cela. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Les choses ayant déjà été faites, en sous-marin comme on dit chez nous, dans le secret, beaucoup de choses ont été faites. Dans tous les cas, si ces choses n'avaient pas été faites, pensez-vous qu'il y aurait eu des élections transparentes? Vous avez vu ce qui s'est passé en 2020? Parce qu'on continue de vous le dire, Donald Trump a gagné en 2020. Donald Trump a gagné en 2020. Il y a eu tricherie en 2020. Il a démontré, on l'a démontré. Il y a des vidéos. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, 2020 n'est pas fini. Vous entendrez parler de 2020. Donc, les prochaines opérations vont se faire de façon un peu plus visible. Maintenant qu'il est président, entre guillemets, aux yeux de tous, il va agir. Déjà ceux qui l'ont traîné en justice tout récemment, lui en tant qu'ancien président, qu'est-ce qui va se passer? Tous les anciens présidents seront aussi traînés en justice s'il y a des affaires contre eux, à commencer par Obama. Vous avez traîné Donald Trump, il ne bénéficiait pas de l'immunité, ok. Vous avez ouvert une boîte de Pandore. Obama sera traîné en justice par rapport au crime qu'il a commis. Obama, Bill Clinton et autres. Joe Biden, tous. Toutes les affaires qui sont sur eux, ils vont devoir répondre près de la justice. Quoique, pour nous qui connaissons la vérité, nous disons que ça, ce sera pour ceux qui sont encore endormis. Parce que tout est déjà accompli. Sinon, Donald Trump ne serait pas debout. Il ne serait même pas en vie. Parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Quand la tête du serpent est coupée, le corps va dans tous les sens. Plus personne ne donne les ordres. Et là, on peut mieux agir et achever le travail. Donc, je vous avais dit de mettre le champagne au frais. Vous pouvez commencer à le boire et vous mettez d'autres bouteilles au frais pour ce qui arrive. Mais pour l'instant, vous pouvez déjà célébrer ce qui est arrivé. La victoire officielle de Donald Trump. Il y a une chose qui m'a amusé. Il y a de cela 2 jours lors de son meeting, Donald Trump a dit que les élections en France étaient truquées. Alors, si Donald Trump dit que les élections en France sont truquées, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que Macron est un président illégitime. Sauf que ce qui me fait rire, c'est que le premier président à féliciter Donald Trump ce matin, c'était Macron. Alors, Donald Trump te dit que tu as triché pour être président. Et toi, tu le félicites. Mais mes amis, réveillez-vous. Je vous dis, vous regardez un film. Vous regardez un grand film. Tout en vaquant à vos occupations, vous regardez un grand film. Moi, je te dis que tu as triché pour être président. Maintenant, je suis président, toi, tu me félicites. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Donc, Macron a félicité Donald Trump et il lui a dit qu'il serait heureux de travailler avec lui. Mais l'autre vient de te dire que tu as triché. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas travailler avec toi. Il dit que tu es illégitime. Donald Trump ne peut pas dire que tu es illégitime et puis il travaille encore avec toi. Ça veut dire que lui-même, il n'est pas sérieux. Et toi, tu le félicites. Vous regardez un film, les amis. Vous regardez un film. Maintenant, les journalistes
qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont longtemps traité Donald Trump de méchant, de fasciste et tout. Et aujourd'hui, on commence à voir quelques retournements de veste. Ils ont dit que ça allait être serré. Ils ont même dit que Kamala Harris était gagnante, que les sondages la donnaient gagnante, sauf que ça allait être serré. Mais là, il y a eu un raz de marée. Donald Trump a gagné sur tous les fronts. Le Sénat, le Congrès, le vote populaire même, il a gagné. Il n'a rien laissé. Il n'a rien laissé. Maintenant, ils disent que oui, il a les pleins pouvoirs. C'est dangereux. Les pleins pouvoirs entre les mains d'un fasciste comme Donald Trump, c'est dangereux. Mais en fait, les amis, ils ont juste peur pour leurs fesses. Ils ont juste peur pour leurs fesses. Parce que les pleins pouvoirs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on va pouvoir vous traîner en justice. Tous ceux qui ont induit le peuple en erreur. Tous ceux qui ont participé au crime contre l'humanité seront traînés en justice. Ils seront poursuivis. Et la 17e lettre de l'alphabet a dit, vous n'aurez nulle part où vous cacher. Nulle part où vous cacher. Donc aujourd'hui, c'est, comment je vais dire ça? C'est le début officiel de vos galères. Le début, le coup d'envoi officiel de vos galères, de vos poursuites. Bon, pour ceux qui restent. Parce que les autres, on a déjà eu à résoudre leur cas. Les plus gros. Les gros requins là ont déjà été neutralisés depuis des années. Et maintenant les petits là, c'est le début de vos galères. Parce que il n'y a rien pour rien. Pour la première fois depuis des décennies, les journaux américains n'ont pas donné d'intention de vote. Alors qu'avant, ils disaient de voter démocrate. Ils étaient carrément, voilà, du côté des démocrates. Cette fois, ils se sont abstenus. Et c'est ce qui d'ailleurs devrait être. Les journalistes n'ont pas le droit d'interférer. Les journalistes n'ont pas le droit de guider les gens dans leur vote, de manipuler le peuple dans son vote. Ils n'ont pas ce droit-là. Ils doivent faire leur rôle de journaliste. Ils doivent relater des faits, point barre. Ils ne doivent pas dire voter rouge ou voter bleu. Non. Donc, chers amis, Donald Trump vient de vous montrer un exemple d'élection future. Comment cela devrait se passer. Et ça, partout dans le monde. Je vous le répète, partout dans le monde. Prenez-moi pour un fou, comme beaucoup pensent que je suis fou. Mais Dieu, lui, sait que je ne suis pas fou. Parce que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Je continue de vous le dire. C'est le Seigneur qui est à l'œuvre. Vous pensez qu'il va descendre du ciel? Non. Continuez à attendre. Il ne descendra pas du ciel. Il est à l'œuvre. À travers les hommes. Des hommes qu'il a choisis. Il est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre. Mettez d'autres bouteilles de champagne au frais. Les bonnes choses arrivent. Elon Musk vous l'a dit sur Twitter. Maintenant, les grandes choses arrivent. L'âge d'or, comme l'a dit Donald Trump. Chers amis, nous sommes dans l'âge d'or. Beaucoup n'y sont pas déjà entrés, mais d'autres y sont déjà. C'est la fin du monde. De ce monde matérialiste. De ce monde capitaliste.
c'est la fin. Le début de l'âge d'or. Nous entrons dans l'âge d'or. J'espère que tous ceux qui nous critiquaient parce qu'on supportait Donald Trump auront l'honnêteté et l'humilité de reconnaître qu'ils se sont trompés, qu'on les a manipulés. Parce que je continue de le dire. Tous ceux qui crachaient sur Donald Trump ou qui crachent sur Donald Trump, ils le font pourquoi? Parce qu'on les a manipulés. Parce qu'on leur a présenté l'image de quelqu'un qui n'est pas. L'image qu'on vous a donnée de ce monsieur, ce n'est pas la vraie image, ce n'est pas la bonne image. Et ils l'ont fait exprès parce qu'ils savaient que ce monsieur les combattait. Et vous le verrez. Nous, on l'a déjà vu. Parce que nous savons ce qui a été accompli. Beaucoup parmi nous le savent. Et je sais que beaucoup parmi ceux qui m'écoutent, qui me suivent, le savent. Mais beaucoup encore ne le savent pas encore. Et vous le saurez. Et j'espère, je dis bien j'espère, que vous aurez l'humilité de reconnaître que vous vous êtes trompé ou encore qu'on vous a induit en erreur. Et que à l'avenir, avant de détester quelqu'un, avant de porter un jugement, vérifiez, rapprochez-vous de la personne. Enquêtez sur la personne. Faites des recherches. Faites des recherches. Avant d'accepter ce qu'on vous dit. Soyez comme les Bériens. Vérifiez toutes choses. Vérifiez. Eh oui. J'ai eu à vérifier des choses. Il y a beaucoup qu'on a annoncé partis, voire morts. Pourtant, on les voyait encore à la télé. J'ai fait mes recherches. Et j'ai validé. Faites pareil. Faites des recherches. Ne prenez pas tout pour monnaie comptant, pour parole d'évangile. Allez vérifier. Quand bien même on vous prêchera l'évangile, allez vérifier dans la Bible. On vous donne des informations sur Donald Trump, allez vérifier. Je vous ai dit pourquoi est-ce qu'il s'est allié à Elon Musk. Elon Musk, le nouveau Elon Musk. Et je sais pourquoi je dis le nouveau Elon Musk. Faites vos recherches. Il a dit qu'il allait stopper la guerre en Ukraine en 24 heures. Aujourd'hui, les journalistes disent que c'est impossible. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas du tout impossible. Et je sais pourquoi je dis que ce n'est pas impossible. Il sait pourquoi il a dit en 24 heures. Parce que je dis, vous regardez un film. Vous regardez un film. Voilà, mes amis. Donald Trump est officiellement président des États-Unis. Même comme moi, je sais qu'il n'a jamais quitté le pouvoir. Il était commandant en chef des opérations militaires. Alors, est-ce a dit que l'armée a déjà fait son boulot et que maintenant, on va retourner à une présidence normale, dont il ne sera plus commandant en chef, mais plutôt président de la République des États-Unis. Je dis bien de la République des États-Unis. Et qui va se retirer après. Après combien de temps, je n'en sais rien. Mais il se retirera après le travail accompli. Voilà, chers amis. Voilà la bonne nouvelle pour vous. Nous, on l'avait déjà, la bonne nouvelle depuis. Voilà la bonne nouvelle pour vous. Réveillez-vous. N'écoutez plus le discours mortifère des journalistes.
Réchauffement climatique, c'est de la foutaise. Tout ce qu'ils vous disent de négatif là pour vous faire peur. Bien aimés, mes chers amis, c'est du gros mensonge. Si Donald Trump l'a dit, c'est parce que c'est vrai. Ils vous ont parlé de sécheresse. Entre-temps, les nappes phréatiques étaient remplies, étaient gorgées d'eau. Ils vous ont parlé de sécheresse humide. Sécheresse humide. Beaucoup ont cru. Beaucoup ont cru. Là, tout à l'heure, j'écoutais BFM. Et il y a une américaine journaliste qui est contre Trump. On parlait justement, il disait que oui, Trump c'est un danger pour la lutte contre le réchauffement climatique, parce que Trump prétend qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Et donc, elle disait que pourtant, il y a des tornades. Non, le journaliste parlait des tornades, des tremblements de terre, tout ce qui se passe. Et elle disait que oui, mais les pro-Trump disent que, comme Trump le dit, que en fait, ce n'est pas naturel, que c'est provoqué par la technologie. Bon, le journaliste a vite botté en touche, il a fait comme s'il n'avait pas entendu. Parce que c'est vrai, je vous l'ai dit. Parce que c'est vrai, tout cela, c'est la main de l'homme. Et nous le savons depuis la nuit des temps. Pourquoi? Parce que le Seigneur a donné le pouvoir à l'homme d'assujettir la terre. Donc l'homme est capable de provoquer des tremblements de terre, des tornades, ouragans, tsunamis, tout ce que vous pouvez imaginer, des inondations, des pluies. L'homme est capable de provoquer ça, des feux de forêt, des éruptions volcaniques. L'homme est capable de le faire, mes amis. Réveillez-vous, réveillez-vous. Vous n'imaginez pas le pouvoir que le Seigneur a mis entre les mains des hommes et entre vos mains d'ailleurs. Vous n'imaginez pas. Mais stop à tout cela. C'est la fin des Big Pharma qui se gavaient sur votre dos, sur notre dos, avec des médicaments qui nous tuent à petit feu, qui nous rongent à petit feu et qui nous donnent encore plus de maladies. C'est leur fin. Et il a annoncé avec le concours de Robert Kennedy qui va œuvrer dans ce sens. Appareil de nouvelles technologies. Bref, dans l'âge d'or.